Bonjour les amis, bienvenue sur Bon 3 Plus. Nous sommes de retour pour plus de choses, des choses extraordinaires. Hier, j'ai acheté ça. Oui, c'est un multiport USB 3.0. Oui, il y a jusqu'à 7 ports avec un interrupteur. J'en ai acheté deux. Les deux sont venus avec le câble respectif. Oui, le câble respectif. Mais j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que il y a un problème. Il y a un problème de fonctionnement. Parfois, quand j'essaie de transférer un fichier en fait, dans ça, mon, mon, mon SSD externe, ce que je pense c'est qu'il y a un problème. Soit il y a bug, soit ça ne passe pas. Vraiment, c'est bizarre. Attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Hein. Je vais vous montrer ça. Bien. Nous allons commencer par brancher ce USB 3.0 là, haute vitesse. On va commencer par le brancher. Donnez-moi un peu de temps, je vais le faire. Comme vous le voyez, ici, on a ce câble là, câble USB 3.0, USB B. On connecte ce câble USB B. Maintenant, il est connecté. Après ça, je vais connecter mon SSD. Ok, juste externe. Après ça, je vais maintenant connecter le tout sur mon ordinateur. Ok, je vais le port qui est là. Je retourne. Tranquille. Connecté mais aucune réaction. C'est tout simplement parce que il n'est pas allumé. Donc j'appuie sur l'interrupteur, il s'allume. Comme vous le voyez sur ma main là, il s'allume. Et normalement il devrait voir quelque chose dans quelques secondes. Ok, connecté et connecté. Jusqu'à là, pas de problème. Ok, je vais maintenant faire le premier transfert. Je prends le fichier de 3 Go là. Le fichier de 3 Go pour envoyer dans mon truc quoi. Regardez la rapidité. Regardez le problème. Où est le problème? Il est bloqué. Où est ça? Vis-à-vis comme ça, matin, bonheur là. Vis-à-vis, regardez. Il est bloqué. Il va rester comme ça pendant plusieurs temps. Et c'est peut-être, si vous avez de la chance, peut-être quelques temps après, ça va passer sinon. Où est ça? Et c'est un problème sérieux. Mais Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Après plusieurs recherches, j'ai remarqué que ce problème se passait seulement sur mon PC Mac, et plutôt mon PC sur Windows. Ça c'est un ASUS Stretchy. J'ai remarqué que le problème se passait seulement sur Windows. Mais sur le MacBook Pro, non, il n'y a pas de problème. Après, je me suis dit, mais pourquoi? Quel est le problème au juste? Pourquoi? Quel est le problème? Et après les recherches, Dieu m'a donné la clé. Et c'est quoi? Bon. À un moment donné, je me suis dit que bon, ok, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est le câble là qui est un problème. Ou c'est le câble là qui est le problème. Regardez, il est bloqué. Il ne peut pas transférer. Ah, non. À un moment donné, je me suis dit que bon, peut-être que c'est le câble là qui est le problème. Pourquoi ne pas essayer un autre câble? Ce câble là, c'est un autre câble que j'ai acheté avec un boîtier pour disque dur externe de ce WD bleu. WD bleu. Ouais, non. Il a acheté, il est venu avec un boîtier externe. Vous voyez, il est bleu. Ça veut dire que le 3.0 il est rapide. C'est un USB B. J'ai dit que bon, ok, je vais tester
ça là pour voir ce que ça va donner. Et étrangement, hein, quand j'ai fait le test, quand j'ai enlevé ce câble qu'elle a là et que je l'ai remplacé par celui-ci, étrangement quelque chose s'est passé. Le problème semble avoir été résolu tout à coup. Écoutez, je vais essayer de faire la reconnexion juste là devant vous. Cette vidéo pourrait franchement vous aider. Hein. Franchement vous aider. Si vous tombez sur ce problème, cette vidéo pourrait vraiment vous sauver la vie. Grandement la vie. C'est pourquoi il y a un second 3 plus c'est là. Bien, nous allons commencer par déconnecter cette affaire de ce câble là. Oui, ce câble là. Vraiment, ce câble là, ça arrive voir. Maintenant, je vais changer de câble. Donc, je laisse le câble bleu là, qui est venu avec ce truc. Je le laisse pour prendre ça. Le câble en noir, ce câble noir. Vous allez voir tout de suite que quand je vais le connecter, tranquille, il est vraiment connecté, pas de problème. Vous allez voir que quelque chose va se passer tout à l'heure. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Quelque chose va se passer. Là, je le branche. Et très rapidement, il se connecte. Et quand il se connecte, il est vraiment connecté. Bien. On va juste faire des clics dessus. Vous voyez, vous laissez. On laisse le fichier ISO qui était déjà là. On va faire la même opération. Mais vous serez surpris par ce que nous allons découvrir. Nous allons voir la différence. On va balancer ça là-dedans. Et on appuie sur Entrée pour que ça remplace le fichier existant. Et tout à coup, soudainement, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez le speed. Le speed est monté. Tout à coup, celui qui ne passait pas là, il passe jusqu'à ce fini. Il passe maintenant jusqu'à ce fini, mes amis. Mes amis, quel est le problème? Non, c'est de la blague. Non, ce sont des histoires. Nous allons réessayer. Prendre encore le même fichier pour balancer là-bas en intérieur. Faire remplacement. Regardez encore ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On voit 22, des 12, 31 mégabits par seconde, 128, 140. Ça monte, ça monte, ça monte. Incroyable. Incroyable. Ça, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. C'est pas de la blague. Mais regardez. Mais regardez vous-même. Le problème semble avoir été totalement résolu. Tout à coup, soudainement, je peux utiliser mon disque dur externe comme je veux. Il y a 1 Tera là-dedans. Il y a le disque dur externe SSD NVMe qui se trouve ici, que je peux aussi utiliser. Là, il y a 4 Tera là-dedans. Alors que nous dit que ce boîtier supporte uniquement que, je sais pas, 1 Tera. Selon ce que j'ai écrit sur le carton que j'ai acheté. Mais la réalité, c'est que, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui limite la puissance de ce truc. Il faut trouver cette personne et l'éliminer. Et cette personne est ici. Cette personne est ici. Incroyable. Vous voyez ce câble? Incroyable. 102, hein? Vous voyez ça? Ça, c'est totalement incroyable. Par un câble extraordinaire, nous avons pu résoudre le problème. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter de nouveaux câbles comme ça. Puis ça, parce que j'ai vu qu'il est vraiment très rapide. Vous voyez ça? Il n'est pas aussi cher que ce que vous voyez derrière là-bas. Vous voyez ça là? Ça, il est de ProMate. Ça, il est beaucoup plus cher que celui-ci. Genre, celui qui est derrière là-bas, en ce moment, il coûte environ 25 000 francs. Alors que celui-là, avec 10 000 francs, vous pouvez l'avoir. Vous voyez? Voilà. Bien. Donc, j'en ai acheté. Vous voyez, j'ai déjà acheté 2. Comme pour le voir, j'ai acheté 2. Mais
Et là, acheté encore. Vous voyez ça? J'ai acheté encore beaucoup. J'ai acheté encore. Computer cable, câble pour ordinateur. Oui, j'en ai acheté encore, les amis. Bien. Ce sont les mêmes choses, mais j'ai acheté un nouveau câble de ce genre que j'aimerais aussi tester. Du coup, on va mettre ce monsieur là juste à côté ici. Hein. Voilà. On va commencer à faire le déballage rapide du sachet. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur se trouve encore d'autres USB 7.0. Et ça fait un autre. Encore un autre. Ce sont les mêmes. Vous voyez, ici. Encore un autre. Another one. Ça fait combien? Ça fait 3. Tout d'un coup. Mais vous avez expliqué parce que va suivre. À l'intérieur se trouve. À l'intérieur du gros sachet se trouve un petit sachet. Et dans le petit sachet se trouve plein de choses. Plein de câbles qui ressemblent à ça. Des câbles USB 3.0 B. Vous voyez ça? Voilà. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait combien? Ça fait 4. Et ça fait maintenant 5. J'ai acheté 5 câbles. 5 câbles. Vous voyez ça? 3 pour remplacer les 3 nouveaux qui sont venus parce que le câble qui est à l'intérieur, je n'ai pas confiance en lui. Vous avez vu son problème tout à l'heure. Hein. Et donc j'en ai acheté 3 autres et 2 autres pour remplacer ces régions de câbles, ces câbles-là. Parce que ces câbles-là appartiennent à mon disque externe, plutôt à mon boîtier externe. Donc ils vont les reprendre de position. Et ceux-là vont faire le travail. Du coup, moi j'ai besoin seulement d'un seul câble pour faire le test et voir si seulement ça marche. Vous voyez, et voici aussi il est rapide, est-ce qu'il est bien foutu, tester les choses. Maintenant ceux-là, je n'ai pas bien de faire le déballage encore. Hein. Il a fait le déballage de ces choses-là hier sur la chaîne YouTube. Il y en a souvent 3 plus. Vous pouvez le voir, hein, la vidéo, vous pouvez le voir la vidéo. C'est bien qui ressemble à ça. Donc je vais prendre juste ce dont j'ai besoin. Hein. Je vais prendre juste ce dont j'ai besoin. Et le sachet, bonjour à la famille. Bonjour à la famille Diallo. Et voilà, il y a un autre câble qui est encore venu. Base, ok. Alors, ok, donc, mon travail, ce sera maintenant de tester ce nouveau câble, histoire de voir si ce nouveau câble fonctionne aussi bien comme celui-ci. Ok, on va commencer par faire le déballage. Le déballage à une main. J'ai tout débranché pour faire le test. Et même le haut-parleur, même le haut-parleur est étonné. Là, je mets le truc ici, le sachet à côté. Voici le câble. À quoi le câble ressemble? Est-ce que c'est la même chose? À peu près, on va dire. Hein. Quand on retourne, bon, il n'y a pas le même signe. Il n'y a pas vraiment le même signe. Mais, bon, on va voir. On va faire le test, c'est la puissance qui nous intéresse. Regardez sa taille. Il a l'air un peu plus court. Ou bien c'est la même chose. Bon, je ne sais pas. Nous allons commencer. Je vais commencer par connecter ce nouveau câble au truc, histoire de voir s'il est rapide. Histoire de voir s'il est vraiment rapide. C'est extrêmement important de le faire. Donc je déconnecte l'ancien câble. Comme vous pouvez le voir là. Je connecte le tout nouveau câble
comme ça, bien connecté effectivement. Et je vais le mettre, je vais connecter. Je vais maintenant le connecter sur ordinateur. Vous voyez à quoi il ressemble. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais le connecter sur ordinateur. À la même place, va-t-il s'allumer? Va-t-il se connecter? Que se passe-t-il? Et boum. Vous voyez que là, il apparaît. Oui, ce lecteur, quoi. Maintenant, on dit, ok, ça va. Ok, d'accord. Appuie sur F5. F5 pour actualiser cette page qu'elle a là. Une fois que c'est fait, nous, on va maintenant refaire la même action. On va prendre le fichier qui est ici. Le fichier de 3 Go plus on va le balancer à l'intérieur. Cliquez sur Entrer encore. Et regardons. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et la bonne nouvelle est ici. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Je suis étonné. Je suis étonné d'être à Paris. Bon, je vais essayer encore. Je vais réessayer. Je réessaye. Et... Oh, wow. 300. Attendez. Il y a même eu 300 mégabits. Wow, 266. De qui est le plus rapide maintenant? De qui est le plus rapide maintenant? Mais en tout cas, ils sont sûrs que les deux fonctionnent. Les amis, si vous rencontrez ce problème, avec le truc qui est là, cette vidéo va vous sauver la vie. Si vous avez un problème de transfert, vous voyez que ça ne passe pas bien, les amis. Une seule solution. Acheter de nouveaux câbles comme ça là. Allez acheter. J'ai acheté environ de 3 euros. Environ de 3 euros. J'ai acheté. Sinon, en tout cas, il ne coûte pas assez cher. Ça, mais ça là, vraiment. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, tous ceux qui sont à l'intérieur là. Bon. Vraiment, vous voyez maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce câble là. Mais vraiment, on a créé tout le problème. Ok, j'espère que cette vidéo vous a aidé, les amis. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Ok, si c'est le cas, laissez les j'aime, abonnez-vous. News Bon 3 plus. C'est parti.